L'histoire commence dans une zone désertique, où nous voyons une femme nommée Mallory au volant de sa voiture. La femme va bientôt se marier, car on apprend qu'elle se mariera dans une semaine. Elle se rend donc hors de la ville pour préparer le grand jour chez sa sœur. La jeune femme ne semble pas enthousiaste à l'idée de se marier, car elle n'arrive pas à croire qu'elle se mariera dans une semaine. En chemin, elle passe un appel vidéo à sa sœur Ella. Ella lui dit qu'elle n'a pas encore acheté les billets d'avion car elle veut s'assurer que Mallory est vraiment amoureuse et heureuse de sa décision. Mallory lui répond d'une voix fausse qu'elle est heureuse et raccroche, on ne sait pas ce qui la rend si triste. Alors qu'elle roule sur une route isolée, plongée dans ses pensées, elle bifurque sur une route secondaire. La jeune femme emprunte la voie de service afin de prendre un raccourci pour rejoindre sa destination, qui se trouve être Denver. Cependant, elle s'arrête lorsque sa voiture tombe en panne en cours de route. Elle fait de son mieux pour démarrer le moteur, mais en vain. Mallory se retrouve désormais seule dans une zone complètement isolée et, pour couronner le tout, il n'y a même pas de réseau, elle ne peut donc pas appeler à l'aide. Lorsqu'elle essaie d'ouvrir une canette de soda, celle-ci explose et mouille ses vêtements. Elle va donc changer de vêtements à l'arrière de la voiture, juste au moment où quelqu'un l'effraie. C'est un homme qui s'appelle Christian. Il lui demande ce qui ne va pas et se sent mal pour la jeune fille en détresse. Il se met immédiatement au travail pour réparer sa voiture. Heureusement pour Mallory, l'homme sait ce qu'il fait et parvient à résoudre le problème. Mallory lui exprime sa gratitude et reprend immédiatement la route. Vous pensez sans doute qu'elle aurait dû proposer à l'homme de le raccompagner. C'est exactement ce que pense Mallory, qui, en conduisant, se dit que l'homme est à pied et qu'il l'a aidé à réparer sa voiture, et que le moins qu'elle puisse faire pour lui est de le raccompagner. Elle lui propose de monter et, pendant que les deux prennent la route, nous découvrons que Christian ne connaît pas le concept de se taire. Il se met à parler et fait de son mieux pour impressionner Mallory tout en essayant de parler tout seul. À ce stade, il commence à se comporter bizarrement, il parle de la façon dont le destin les a fait se rencontrer et que c'était écrit. Peu de temps après, nous découvrons que ce type est un vrai pervers, car il commence à lui dire des choses vraiment inappropriées. Quand Mallory en a assez de ces conneries, elle arrête la voiture et demande au type de descendre. Mais Christian n'est pas du genre à obéir, il n'est pas monté dans la voiture pour partir aussi facilement. Mallory n'a pas d'autre choix que de continuer, alors qu'elle réfléchit à un moyen de sauver sa vie et de se débarrasser du pervers, elle remarque que Christian ne porte pas sa ceinture de sécurité. Elle accélère autant que possible et percute un garde-corps près d'un virage. La voiture s'écrase et juste après, nous voyons Mallory suspendue la tête en bas dans sa voiture. Quand elle essaie de sortir de la voiture, elle se rend compte que son pied est coincé dans le siège et qu'elle ne peut pas bouger. Comme Christian ne portait pas sa ceinture de sécurité, il a été éjecté de la voiture et a perdu connaissance. Il est blessé, mais pas autant que Mallory, et il est en fait en meilleures conditions qu'elle. Cela devient évident lorsque l'homme se réveille, s'approche de Mallory et remarque qu'elle a une jambe coincée. Il lui dit alors de sortir de là, avant de laisser la pauvre fille suspendue la tête en bas dans sa voiture, en train de mourir. Mallory n'a d'autre choix que d'appeler à l'aide et remarque qu'il y a une rivière à proximité. La nuit tombe, mais personne ne vient l'aider et la jeune fille reste dans le même état pendant un long moment. À mesure que la nuit s'assombrit, il fait de plus en plus froid et son état commence à se détériorer. Mallory cherche ici et là et trouve certains de ses vêtements dans la voiture, qu'elle parvient tant bien que mal à enfiler. Heureusement pour elle, la batterie de la voiture est encore un peu chargée, elle peut donc allumer le chauffage. Mais le pire, c'est que le froid n'est pas son seul problème, elle est bloquée au milieu de ce qui semble être une zone proche d'une forêt et il y a beaucoup d'animaux sauvages. Elle allume immédiatement les phares de sa voiture pour les effrayer et cela fonctionne. Miraculeusement, elle parvient à survivre à cette nuit brutale. Lorsque le soleil se lève, Mallory est toujours coincée et se trouve en grande difficulté car elle n'a plus beaucoup d'eau et rien à manger. La journée entière s'écoule et personne ne vient aider la pauvre fille, toujours coincée dans sa voiture, la tête en bas. Le lendemain matin, elle est toujours là, elle regarde autour d'elle mais ne trouve pas le moindre rayon d'espoir. Mallory est en très mauvais état et, comme si cela ne suffisait pas, Christian apparaît, l'air vraiment heureux et en bonne santé. De plus, il a une expression de satisfaction sur le visage et n'a pas honte d'admettre qu'il apprécie chaque instant de l'agonie de Mallory. Il recommence à la torturer mentalement en mangeant et en buvant devant elle. Le pervers lui répète que le destin est une chose étrange. Alors que Christian est assis, savourant sa douleur et son agonie, il lui dit qu'il a trouvé une cabane, vide pour l'instant, mais qu'il pense qu'une famille y vit et qu'elle n'est pas là. Christian se rend compte que Mallory ne restera pas longtemps dans les parages,
car elle pourrait ne pas survivre à une autre nuit, et c'est avec cet espoir qu'il s'en va tandis que Mallory crie et implore de l'aide. La troisième nuit tombe, il fait noir dehors et, heureusement pour elle, Mallory trouve un briquet dans sa voiture. Elle l'allume pour avoir un peu de lumière et peut-être un peu de chaleur au cœur de la nuit froide. Mallory s'endort, mais pas pour longtemps, elle est réveillée par une famille de rats qui semble s'amuser avec son corps. Mallory en a assez de tout et devient agressive, c'est une nécessité pour elle et elle finit par tuer un rat. Après y avoir réfléchi un peu, la visite des rats ne s'avère en fait pas négative pour elle, car elle obtient au moins quelque chose à manger. Le lendemain matin, Mallory se réveille lorsque son téléphone sonne. C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver dans les circonstances actuelles et la seule chose qui lui vient à l'esprit est espoir. Cependant, avant qu'elle puisse continuer à téléphoner, Christian réapparaît et, dès que Mallory le voit, elle cache immédiatement son téléphone. Christian recommence à lui parler de cette cabane et de la famille qui y vit, qui est revenue. Il lui révèle ensuite qu'il les a enfermés dans leur propre cabane et lui dit qu'elle ne doit absolument pas avoir peur de lui et qu'il va maintenant l'aider à sortir de là. La première chose que fait Christian est de lui arracher son téléphone portable lorsqu'il se rend compte qu'elle l'a caché. Puis il lui donne une scie. Au début, Mallory lui dit qu'elle ne peut pas utiliser la scie pour couper la porte et Christian lui répond qu'elle a tout à fait raison, mais qu'il ne s'attend pas à ce qu'elle le fasse car il lui a donné la scie uniquement pour qu'elle puisse se couper le pied et se libérer. Elle ajoute que c'est sa seule chance et que si elle ne le fait pas rapidement, elle pourrait mourir ici. Il la laisse ensuite seule à nouveau. À la tombée de la nuit, Mallory commence à avoir soif, car elle n'a pas bu depuis un bon moment. Dieu a peut-être entendu ses supplications, car il se met à pleuvoir, et la pluie est intense, pour qu'elle ne meure pas de soif. Quand elle allume la radio, elle apprend que les routes sont inondées à cause de l'orage et que les gens empruntent les petites routes car les principales sont inondées. Peu après, une voiture s'arrête à côté d'elle et, à sa grande consternation, c'est son cauchemar, Christian. Alors qu'il se gare, Mallory élabore un plan, elle met le sang de la souris morte sur son pied et fait semblant d'être morte. Elle fait croire qu'elle est morte en essayant de se couper le pied. Christian s'approche trop près pour vérifier avec sa lampe torche, mais lorsqu'il est suffisamment proche, Mallory parvient à le poignarder, lui vole les clés de la voiture et le bloque immédiatement. Elle jette ensuite les clés au milieu de la nuit, quand il ne pourra pas les retrouver. Son plan est maintenant que quelqu'un passe par là et remarque que sa voiture est garée là. Peu de temps après, une voiture s'approche, qui s'avère être une voiture de police. Lorsque le policier descend de la voiture, Mallory crie pour attirer son attention. En raison du bruit de la tempête, la voix de Mallory est étouffée par le tonnerre. Christian, quant à lui, continue de se faire passer pour un homme innocent blessé par la tempête et demande au policier de l'accompagner à la cabane voisine. Alors qu'elle tente de trouver le courage d'aller de l'avant, elle dit « ça suffit » et commence à essayer de se couper la jambe, mais elle ne parvient qu'à faire quelques entailles superficielles avant que sa voiture ne se mette à bouger à cause de l'inondation. Alors que la voiture commence à tomber, la portière s'ouvre et elle se libère. Elle a maintenant vraiment besoin d'aide médicale et, surtout, de sortir de cet endroit. Non loin de la rivière, elle aperçoit une cabane et entend quelqu'un crier. Cela la pousse à se diriger rapidement vers la maison, juste au moment où le bâton qu'elle tient dans sa main fait sursauter un ours piégé au sol. À ce moment-là, elle commence à penser à la cabane dont Christian lui a parlé. Mallory assiste alors au meurtre par Christian du policier qui l'avait aidé auparavant et qui retient leur fille, Cathy, en otage. Lorsqu'elle entre silencieusement dans la cabane, elle voit que Christian a également tué les propriétaires de la maison et s'empare du pistolet du policier. Mallory parvient à se faufiler à l'intérieur et tente de libérer la jeune fille, tandis que Christian essaie l'uniforme de policier, peut-être pour son prochain plan diabolique. Peu après, Mallory entend les pas de Christian qui s'approche et se cache avant que le psychopathe n'apparaisse. Il parvient alors à s'emparer du pistolet du policier. Mallory le pointe sur lui et lui dit qu'il tirera s'il bouge. Christian attaque Mallory et, pendant ce temps, Mallory dit à Cathy de s'enfuir. La jeune fille se bat avec Christian et parvient peu après à s'échapper. Lorsque Christian entre dans la pièce pour la chercher, Mallory n'est plus là. Finalement, Mallory le frappe et le pousse du balcon du 2e étage. L'homme tombe et se brise la jambe dans un piège à ours. Mallory descend avec Cathy et lui donne son couteau. Elle lui dit qu'elle lui donnera la même chance qu'il lui a donnée. Parlant du destin, Mallory dit à Christian qu'il a raison, que c'était peut-être écrit ainsi depuis leur première rencontre. Avant la fin du film, Christian souffre de sa blessure, tout en repensant aux paroles de Mallory. Mallory et Cathy s'éloignent sur la route à la recherche d'aide.